Ah là là. C'est ça la difficulté d'être humoriste, c'est que tu ne fais pas rire la plupart des gens. Voilà, tu arrives à faire rire deux ou trois couillons, mais tout le reste du monde, il pense que tu fais de la merde. C'est ça la difficulté. Voilà, en plus, voilà, les gangbangs, tout ça, c'est difficile. Voilà, c'est compliqué en ce moment. Darlings, bienvenue. Bienvenue. Nous sommes ici. Attends, si ça marche bien. Ça va. Comme ça. Darlings, bienvenue. Sois le bienvenu, cher ami, chère personne. Nouveau truc. Revue littéraire. Parce que je me suis renseigné. On va couper. Hello, darlings. Scott Fins ici. Je suis là pour vous cultiver un petit peu, vous parler livres. Parce que vous m'entendez beaucoup dire des conneries et tout ça. Et ici, on va faire une petite série où on va parler de livres. D'accord? Allez, on va parler de livres. On va commencer par La sexualité humaine. Une nouvelle édition revue et augmentée. C'est lourd. La sexualité humaine, c'est quelque chose de lourd. C'est quelque chose de vaste. Des fois, quelque chose de bleu. Et nous pouvons dire déjà que, euh, outre le jugement social, d'autres aspects concourent à la recherche de sécurité. L'éventualité de la maternité, même envisagée de façon plus ou moins définie comme projet, peut rendre la femme plus vulnérable, dans la mesure où le soutien du partenaire constitue pour elle un atout de taille. Alors, la taille, c'est important, même si on dit que non. Mais moi, j'ai un atout de taille, de petite taille, mais c'est un atout quand même. Donc, n'hésitez pas, pour plus, de lire La sexualité humaine de Pierre Langis et Bernard Germain. Bernard, c'est le beau-frère de Selig. Bernard. Merci. Prochain livre de notre femme, si vous saviez, des hormones de la puberté à la ménopause, du professeur Henri Joyeux. Alors, vous connaissez peut-être le professeur Henri Joyeux. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'essayons de donner une comparaison. Dans un comprimé de pilule pris chaque jour, il y a au minimum 10 microgrammes d'ostradiol, quantité qui serait présente dans 100 kg de viande. Et comme l'éthynine d'estradiol donnée par la bouche a une activité estrogénique 100 fois supérieure à celle de l'ostradiol, cela correspondrait à 10 000 kg de viande. Donc, les filles, vous prenez la pilule, c'est comme si vous mangez 47 000 vaches. Une pilule. Donc, si vous êtes vegan, arrêtez tout de suite. D'accord? Merci. Ensuite, nous avons de Brenda Shoshana, Vivre sans peur ou Mourir sans courage. Elle a écrit un autre. 7 principes pour oser être soi. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Elle dit que vous ne pouvez pas commettre d'erreur plus grossière que de renoncer à votre droit de vous tromper. Donc, trompez-vous les amis. Trompez-vous, trompez votre mari, votre femme. Ne refusez pas, ne renoncez pas à ce droit. Vous avez le droit de vous tromper, d'accord? Alors trompez-vous, hein, mais trompez-vous bien. Trompez-vous, si vous êtes portugais ou espagnol, trompez-vous, c'est bien. Et n'ayez pas peur. Bon après, peut-être que vous n'allez pas vivre très très longtemps, mais voilà, trompez-vous sans peur. Ensuite, nous avons le journal d'une femme adultère. Pardon, on va faire la censure. Journal d'une femme adultère, et c'était une femme adultère très occupée, parce que vu l'épaisseur du journal, elle en avait des trucs à faire et à dire. Donc qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors, je n'étais pas disposé à analyser l'habileté de Guido. Ce qui m'emportait, c'était ceci. Mais pourquoi, si vous étiez d'humeur à prendre vos distances, étiez-vous allongé à côté de lui? C'est ça la question centrale de ce livre. Si t'es pas d'humeur, qu'est-ce que tu fous là?
D'accord? Si tu n'es pas d'humeur, casse-toi. Ok? Ou ne reste pas allongé, va faire quelque chose, va travailler ou un truc comme ça. Non? Bon, ensuite. Soulager les acouphènes. Ça, c'est très important. Si vous croisez un acouphène qui est en souffrance, vous pouvez le soulager avec le livre ou le CD. Vous allez voir l'acouphène et il sera soulagé. Alors, qu'est-ce que ça dit? Soyez en colère, cela ne nuit à personne et vous retrouverez la force de vivre. Trouvez des idées pour exprimer votre colère. La colère et les sentiments de culpabilité vont toujours de pair. Moi, j'ai une idée pour exprimer ma colère. Hein. C'est de péter la gueule au premier acouphène que je croise. Voilà. Je vais exprimer ma colère. Tu vois? On va trouver des idées pour exprimer sa colère. À part, bien sûr, taper sur les gens et tout ça. Mais un acouphène, c'est pour une torgnole, c'est pas... Bon, ensuite, nous avons d'Edgar Morin, Enseigner à vivre, manifeste pour changer l'éducation. Ce qui est très bien aussi. Oula, ça a l'air... Tous les éléments de la polycrise aux multiples visages, si différents soient-ils, sont pourtant d'une certaine façon solidaires. Ah bah, qu'est-ce qu'on veut dire à ça? Hein, les éléments de la polycrise, hein, les éléments de la polycrise sont solidaires. Ils sont d'une certaine façon solidaires. Voilà. Et si demain, il ne pleut pas, ce sera de certaine façon une belle journée. Donc n'hésitez pas à lire ça. Voilà, c'est du domaine du possible. Changez d'éducation. Changez votre éducation, s'il vous plaît, surtout. Ensuite, nous avons Sex in the Kitchen, une comédie érotique et romantique, un peu sexiste sur les bords. Alors, il y a le chien qui bouge. Un changement de position lui donnerait un peu de répit, pensa-t-elle. Charlotte décida d'entreprendre Boris en Amazone afin de mieux contrôler la pénétration. Parce que Charlotte, c'était une femme qui aimait le contrôle. Elle vivait dans le contrôle. Elle contrôlait la pénétration. Elle contrôlait le thermostat. Elle contrôlait les gens à la SNCF au train, voir s'ils avaient leur billet. C'était Charlotte, elle contrôle. C'est ce qu'il faut retenir ce personnage, c'est le contrôle. Donc n'hésitez pas à contrôler Charlotte. Contrôlez-la parce qu'elle a mérite. Ensuite, nous avons... Alors attention, parce que ça c'est le nouveau rapport Hitler. On a tendance à dire Hitler, le nouveau rapport Hitler, mais ce n'est pas Hitler, c'est de Sherit. Sherit. Sherit, comment allez-vous? C'est comme ça qu'il commence ces lettres, Sherit. Alors là, c'est la sexualité des femmes dévoilées. Au singulier. Ce n'est pas la sexualité des femmes dévoilées avec un S, c'est juste comme ça. Alors, voyons ici. Qu'est-ce que ça raconte? Il y avait un truc avec... Ah! Oh! Les seules femmes qui aiment être rudoyées sont en général celles qui n'ont pas d'orgasme pendant le coït. Une femme écrit « J'aime être traitée rudement. Pourquoi ?» J'ai souvent pensé que c'était le résultat d'une grande frustration. C'est comme si je me disais « Tu peux faire de moi tout ce que tu veux. Vas-y et dépêche-toi d'en finir parce que j'ai désespérément envie de jouir et que ce n'est pas ce que tu es en train de faire qui me donnera un orgasme. » Ce QFDM. Voilà. Donc, si vous traitez une femme rudement, c'est peut-être pour ça. Alors, faites-le si elle vous demande. Si elle ne vous demande pas, évitez. Si elle demande, allez-y. Si elle ne demande pas, évitez. Si elle en a envie, allez-y. Si elle n'est pas trop chaude, ne le faites pas. C'est simple. Pas besoin d'écrire un livre de cette épaisseur pour ça. Ensuite, nous avons les hommes, le sexe et l'amour. Alors, les hommes, le sexe et l'amour. L'amour, c'est l'amour. J'aime l'amour. La première enquête en France sur la sexualité des hommes vivant en couple. Et qu'est-ce que ça raconte? Si le dimorphisme sexuel de la taille est une
est une donnée de nature qui concerne la très grande majorité des mammifères et notre groupe de primates, la sélection amoureuse de la partenaire pourrait se faire au hasard, en fonction de critères de personnalité, de valeurs personnelles. Voilà. On revient à la taille. Hein. On revient à la taille. Franchement. Lorsqu'on écoute les hommes dans leurs plaintes sexuelles, la fréquence est toujours associée à un indice de satisfaction. On fait l'amour une fois par semaine, mais pour moi, ce n'est pas assez. Parce que je suis un chaud de la bite. Moi, j'habite au chemin du fourre-tout. Bon. Ensuite, pour continuer ce voyage littéraire, nous avons ici Beautiful Sex Bomb de Christina Loren. Voilà, un livre assez violet. Et qu'est-ce que ça donne? Mais la deuxième réaction de Sarah, définitive celle-là, a été de se rapprocher, de me caresser la poitrine et de me demander si elle pouvait venir elle aussi. Sarah, elle veut toujours venir. On ne peut pas faire un truc. Sarah, elle a toujours envie. Ah, est-ce que je peux venir? Elle se met à caresser la poitrine à tout le monde pour demander de venir. Sarah, arrête ce comportement. C'est déplacé. Si on veut que tu viennes, on t'invitera. D'accord? Alors arrête, Sarah, s'il te plaît. Alors ensuite, nous avons la vulnérabilité dans clé des relations. La clé de 12, c'est pour changer les pneus du vélo. La vulnérabilité, c'est la clé des relations. Et qu'est-ce que ça dit? Alors, ainsi apparaît une autre race d'humains sur la Terre, des gens qui refusent de vivre cette ancienne dichotomie. C'est un livre raciste, parce que ça parle de race. Ta race, ta race maudite, tu n'aimes pas la dichotomie, tu n'aimes pas la sodomie. Pardon. En plus, ça parle de sodomie, c'est pas bon. Donc, mais lisez-le quand même parce que le préface est de Hall et Sidra Stone. Il y a Rosetta Stone pour appeler en anglais et Sidra Stone pour faire des préfaces. C'est très bien, lisez-le. Nous avons ensuite le guide de la sexualité tantrique de Sunyata Saravasti et de Bodhi Avinasha. Il y a l'autre, leur cousin, c'est Pignata. Pignata, fête d'anniversaire. Développer son énergie sexuelle créatrice et la partager. Et aller en taule juste ensuite. Alors, le but du tantrisme est d'instaurer entre nous et nos corps une harmonie délicate pour que nous puissions percevoir le mouvement de l'énergie dans les méridiens et les nadis. Or, les organes génitaux sont la zone la plus sensible de nos corps. Une fois que nous sommes en harmonie avec ces sensations, nous n'avons plus besoin de serviettes ou de balles de golf. Ce ne sont que des outils d'apprentissage. C'est pour ça, c'est important de lire l'intégralité du livre. Parce que pour moi, serviettes et balles de golf, génitaux, j'ai quelques balles de golf, peut-être que je peux essayer, j'ai des serviettes. Donc, si vous allez jouer au golf, lisez ça avant, parce que vous pouvez apprendre des choses et ramener une petite balle à la maison pour faire des exercices. Waouh! Qu'est-ce que nous avons ensuite? Ensuite, nous avons les femmes, le sexe et l'amour. 3000 femmes témoignent. 3000. C'est pas un. 3000, ça fait combien de pages par femme? Beaucoup. Qu'est-ce que ça raconte? Si le premier rapport reste pour la plupart des femmes un moment initiatique de grande importance, il est très diversement vécu par chacune d'entre elles. Alors voilà, vous avez acheté un livre qui vous apprend ça. Super, merci. Ça ne mérite même pas de commentaires tellement c'est vide. Attention. Docteur Daniel Flammenbaum. Flammenbaum, c'est les petits arbres qui sentent, les petits sapins qu'on accroche derrière le rétro. Femme désirée, femme désirante. C'est merveilleux. Et qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte, à la naissance, l'enfant devient pour la mère le centre du monde, son aimant. Le lien énergétiquement incestueux qu'une mère ressent avec son enfant la déconnecte du désir sexuel de l'homme aimé, car c'est le même lien d'amour qui se transfère de l'homme à l'enfant. C'est-à-dire, tu as un enfant, si tu es un mec, tu te la fumes. Voilà.
Pas besoin de faire l'amour de manière divine. Alors moi, je propose qu'on fasse l'amour déjà de manière pas trop dégueulasse. C'est un début et après on enchaîne sur la divinité, d'accord? Ensuite, A. L'intensité due à l'eau fut préservée plus longtemps chez certains individus. Il faut apprendre à lire déjà si vous voulez lire des livres. L'intensité due à l'eau fut préservée plus longtemps chez certains individus que chez d'autres. Mais avec l'accumulation du temps et du passé en chacun, les choses allèrent inexorablement de mal en pis. Voilà. C'est divin. C'est pour ça qu'on ne comprend rien. C'est parce que... un petit mot. Avec une dame. C'est divin. C'est pour ça qu'on ne comprend rien. Voilà, c'est divin. Bon, ensuite. C'est long, hein? Guide des amours pluriels. Alors, il y a l'amour au singulier, et l'amour subjonctif, et l'amour pluriel, les amours. Alors, c'est une idée fausse de croire que les lutins passent leur temps à accumuler les conquêtes. Parce que les lutins, ils vont travailler, ils n'ont pas que ça à foutre, les lutins, d'accord? Les lutins, ils sont là, le Père Noël, c'est difficile pour eux, hein? Respect. Justine, les 1001 nuits érotiques d'une femme moderne. Alors, les 1001 nuits, elles sont passées très vite, hein, parce que c'est très fin le livre. Mais c'est Justine et c'est une femme moderne alors. Qu'est-ce que ça dit? Comme dans toutes les histoires, elle était restée muette. Elle avait raccroché, puis elle avait rappelé. Elle avait pleuré, comme dans toutes les histoires. Puis elle lui a dit, c'était pour te rendre heureux. Tu as été heureux, non? Il répond, Justine, ta gueule, laisse-moi tranquille, merde. La fin. Maintenant, tout sur nous. Le livre, notre histoire d'amour à remplir à deux. Ah là là. L'amour est un bouquet de violettes, il est vrai, mais chacun sait bien qu'elles peuvent vite faner si l'on risque à trop se confier à l'autre que ce dernier découvre et bâillit l'éventail bien trop large de nos secrets honteux. Comme il est toujours bon d'anticiper le pire pour découvrir le meilleur, ce 5e chapitre propose de vous accompagner dans la révélation délicate mais nécessaire de vos confessions les plus intimes. Vous verrez qu'ensuite, vous vous sentirez mieux et si vous n'êtes pas parti en courant, vous serez heureux d'avoir fait un pas supplémentaire au sein de votre couple. Si jamais votre compagne ne vous a pas enfoncé, pour ainsi dire, un fusil à pompe dans le cul et tiré 2 balles, ça peut arriver. Hein. Waouh, il y a un gros cul sur cette couverture. Pauline Réage, histoire d'eau, suivi de retour à Roissy. Les balafres sur le corps d'eau mirent près d'un mois à s'effacer. Eh bien, j'en ai pris plein le corps, plein la gueule. Ensuite, la salope éthique. La salopette hic, la salopette hic. La salopette hic. Il y a un hic avec ma salopette, c'est ma salopette hic, c'est une salopette hic. Alors, guide pratique pour les relations libres sereines. Eh bien. N'oublions pas que nous vivons dans une société multiculturelle où chaque culture et chaque subculture, qu'elle soit ethnique ou sexuelle, a ses propres manières de tisser des liens, de faire l'amour et de créer une famille. Et qu'il n'y a aucune hiérarchie entre elles. Voilà, ça c'est ce qu'on dit. Après ce qu'on fait, c'est autre chose. Parce que il n'y a pas de hiérarchie, mon cul. Il n'y a pas de hiérarchie, mon cul d'ailleurs. Brander, dictionnaire des fantasmes et perversions. Voyons. Geisha. Au Japon, le terme désigne une dame de compagnie spécialement éduquée pour plaire aux hommes. Autrefois, les geishas étaient des jeunes filles parfois achetées à leurs parents, comme les prostituées, appelées yoshiwara. Voilà. Donc on pouvait acheter une jeune fille à ses parents. Voilà. Je ne sais pas combien ça coûte. Parce qu'un cheval, c'est pas cher. Mais une fille, je ne sais pas. Massage érotique shiatsu. Tu vas finir par shiatsu. Ça fait bien. Donc c'est important que le mec ait des boutons au cul et qu'elle porte un masque. L'important c'est le masque, les amis. Alors, ça me chatouille.
La main qui reste passive peut se déplacer sur les selles pour accompagner les étirements. Observez la souplesse du corps. Le geste correct ouvrira la cage thoracique avec une amplitude respiratoire retrouvée, surtout si vous avez un couteau de boucher, auquel cas ça ouvre grave et ça respire de ouf. Ah, la pratique des cercles de compassion. Ça, c'est la dédicace. Les petits cercles de compassion. Cercle de femmes, mode d'emploi. Parce qu'il y a des cercles d'hommes, et les cercles de femmes, il y a des modes d'emploi. Celles d'entre vous qui ont participé à des groupes de conscientisation de femmes ou encore à des groupes de soutien féminin constateront sans doute que le millionième cercle les touchera au plus profond de leur cœur, et elles se rappelleront leur groupe et les circonstances dans lesquelles ils se réunissaient. Voilà. 10 balles pour ça. Jean Chida Bolen. Chioda. Chioda. Ensuite. Attends 2 secondes. Les ados, l'amour et le sexe. Les adolescents n'ont pas tous la même vision de l'amour. Ils cherchent, ils tâtonnent. Ils se la tâtonnent pas mal. Ils inventent aussi leur manière d'aimer. Ils construisent leur propre culture de l'amour au travers de films ou de séries TV. Mais, parfois aussi, sans forcément s'en rendre compte, ils rejoignent des visions de l'amour vieilles de plusieurs siècles. Voilà. Les vieilles. C'est les vieilles qui gagnent à la fin. Les vieilles de plusieurs siècles, on les rejoint. Alors maintenant, faire l'amour en conscience. Faire l'amour en conscience, c'est toujours bien. Et c'est mieux que faire l'amour inconscient. Si tu es inconscient que tu fais l'amour, tu ne te rends pas compte. Tu te réveilles, tu as mal au cul, tu ne sais pas pourquoi. Et là, si c'est en conscience, c'est mieux. Le corps de l'homme et le corps de la femme s'ouvrent et se préparent à l'amour, à des vitesses différentes. Chez l'homme, cela se fait de façon rapide et chez la femme de façon lente. C'est ça tout le problème. C'est que chez l'homme, c'est rapide, chez la femme, c'est lent. Mais écoute, hein, qu'est-ce que tu veux? Des fois. Maintenant, les gars, le droit du sexe. Il faut avoir droit au sexe. Ok? Donc là, la première partie de ce livre, c'est comment obtenir, dire que vous avez droit à avoir du sexe. Et l'autre moitié, c'est comment donner des excuses pour ne pas avoir le sexe. C'est le droit du sexe. De Francis Caballero. Eh bien, le problème est que la distinction entre différence acceptable et discrimination inacceptable dépend du critère de comparaison choisi par le juge. Voilà. Hein, phrase par phrase, on pourrait faire un truc. Hein, c'est ça le problème. C'est le juge qui décide à la fin. Sexualité, amour et gestalt. Si jamais tu te fais chier, tu lis ça. Voici une réflexion que je propose parfois au cours d'une thérapie de couple. Mais la place de la sexualité dans l'existence. Si vous décidez d'aller consulter un gestalt thérapeute pour lui parler d'un problème sexuel, vous serez peut-être étonné de la nature de ses interventions. Surtout qu'il intervient à coups de bâton sur ta gueule pour que tu te casses. Parce qu'on n'a rien à foutre de ta gueule et tes problèmes sexuels. Alors, femme, désir et plus si affinité. Mais un roman qui questionne les désirs féminins et les clés pour les décoder. Adopter la sexologie positive. Je vais niquer. Ah. Justine se sent un peu nerveuse. Bah oui, tu m'étonnes. L'autre, il est là tout positif avec sa sexologie. Moi aussi, je serais nerveux si j'étais Justine. Merde. Alors, maintenant, la psychosexologie accompagnée de la fabuleuse histoire du clitoris. Ces deux livres vont ensemble. D'accord ? Le moment où a été vécue l'expérience est essentiel en ce qui n'a pas pu être intégré à un contexte significatif, par exemple dans le cas d'un traumatisme. Évidemment. Néanmoins, la justice de l'Empire avait commencé à réglementer certains aspects de la sexualité, notamment pour protéger les enfants et, dans une moindre mesure, les femmes mariées. Par ailleurs, la religion chrétienne émergente tentait déjà de limiter la sexualité à la seule reproduction. Mais c'est pas vrai. Parce que les papes, ça y allait. Hein. C'était pas pour se reproduire. Hein. Ils ne voulaient pas faire des petits papinous. Des petits papes. Pas du tout. Maintenant, le feu sacré de notre énergie sexuelle. Pour faire tourner la chaudière.
Un site est né, des stages sont proposés, des femmes s'initient à l'écoute et à la joie de leur corps, rient et pleurent, des hommes sont sidérés et émerveillés de ce qu'ils ressentent de ce nouvel état. Ou se défendent, résistent un peu et, dans l'émotion, changent de ton. On redemande et partagent ce qu'ils vivent lors de feedbacks fort généreux de leur révélation de partage. C'est le feu sacré. Surtout en hiver, euh, le feu sacré c'est sympa parce que quand ça fait un froid de canard, le froid de canard est contré par le feu sacré. Allez.